réellement, effectivement, en son temps. Parce que l'Apocalypse parle des derniers temps. Après l'enlèvement, ce qui se passera. Ici, le diable sera précipité. Mais je fais ressortir cette parole de son véritable contexte pour paraphraser nos enseignements. Sachez ceci, le diable est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère contre qui? Contre toi, contre moi, contre l'Église, contre ta vie, contre ton épanouissement. Qu'il soit en colère, qu'il soit en paix, qu'il soit heureux, mécontent ou pas, qu'il monte, qu'il naisse, qu'il gonfle, qu'il s'éclate, nous poursuivrons. Amen. Et la main puissante de Dieu rendra libre le peuple de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Amen? Amen. Si c'était moi à votre place, quand j'entends une telle parole, je me réjouis, j'écris, béni soit l'Éternel. Parce que le diable te soumet à une sorte de vanité. Romains chapitre 8. Il est animé d'une grande colère. Sa colère ne nous fait rien. Souvenez-vous de la parole de notre Seigneur qui disait, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Le diable peut te persécuter. Le diable peut te freiner. Tu peux ouvrir ta Bible? Le diable peut te freiner. Le diable peut chercher à faire des choses bizarres dans ta vie. Il ne pourra pas tuer ton âme ni ta vie. Amen. Tu es entre les mains de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu. Il peut nous emprisonner. Il peut bloquer ta vie. Il peut t'empêcher d'aller de l'avant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le libérateur viendra de Sion. Amen. Et il te libérera. Amen. Romains chapitre 8. Il y a quelqu'un qui est dans Romains 8. Amen. À partir du verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Amen. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Ici, la création, c'est toi qui es une créature de Dieu. Le diable t'a soumis à une sorte de vanité. Mais j'aimerais dire à tout un chacun, le temps de ta vanité est accompli. Amen. Ce temps est arrivé à son terme. Maintenant, c'est le temps de l'affranchissement. Maintenant, c'est quel temps? Le l'affranchissement. Ce sont des paroles qui réjouissent le cœur. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui était dans une prison. Quand on lui dit que tu es relâché, on l'acclame. Les autres prisonniers, ils sont restés en prison. Mais lui, quand il aborde le couloir, il a ses effets. Il est en train de marcher vers la porte, le lieu de sa sortie. Amen. Il va vers la liberté. Il est acclamé et applaudi. Amen. Psaume 142, verset 8. Il est temps, bien-aimé, que tu sois applaudi. Amen. Il est temps que tu sois acclamé. Amen. Psaume 142, verset 8. Psaume combien? 142. Ma prière est que cette parole s'accomplisse. Amen. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Amen. Et les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un ici que le temps où on va t'acclamer est arrivé. Marie-Claire, est-ce que tu parles là-bas? Amen. Amen. Le temps où tu devras être acclamé est arrivé. Amen. La prison a un délai. Amen. Ah oui, hein. Même ceux qui sont condamnés, ils sortent. Et pour toi, le temps de ta sortie est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Commencez à louer
l'Éternel. Tu es pour le temps choisi par Dieu pour le rendre libre. Que toute l'assemblée se tienne debout. Acclame Dieu. Bénis l'Éternel. Libère les paroles. Dis à Dieu, le temps de ma libération est arrivé. Le terme de ma condamnation est fini. J'arrive au terme de ma condamnation de mon emprisonnement. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous restons debout. Nos Bibles, amen. Que toute l'assemblée soit debout. Nous ouvrons Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes chapitre combien? 26. J'aimerais que toute l'assemblée réponde. Actes chapitre combien? 26. Et verset 18. Nous commençons même au verset 17. Nous terminons 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres quoi? Les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Amen. Et l'héritage avec le sang. Bien-aimé, que Dieu bénisse cette parole. L'état est arrivé. Amen. Où tu dois passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Amen. Tu passes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir. Mais pour cela, bien-aimé, il faudrait que la lumière vienne dans la vie. Il faudrait que la lumière vienne, que Dieu éclaire tes yeux. Il y a parmi le peuple de Dieu nombreux qui ont les écailles. Ils ne savent pas voir. Ils regardent pour ne pas voir. Mais que la puissance de Dieu fasse tomber toutes les écailles. Amen. Pour que chacun puisse mieux voir. Amen. 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 Nous lisons Luc chapitre 13, verset 16, de verset 10 à 16. Luc chapitre 13. Même vous qui nous suivez au loin, vous qui nous regardez à travers ces images, la puissance de la délivrance vous atteindra là où vous êtes. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était possédée de quoi? D'un esprit qui la rendait. Et cet esprit, cette possession a eu comme conséquence que cette femme était infirme. Pendant combien d'années? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsque, verset 12, lorsqu'il l'a vit, Jésus, quand il vit cette femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est la parole de Dieu et c'est Jésus qui parle. Amen. Si tu es libre, lève la main et dis Amen. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Amen. Amen. Hier, je vous avais dit ceci, qu'aujourd'hui, on commencera à appeler des catégories de gens pour prier avec eux. Qu'est-ce que tu crois ou qu'est-ce que tu t'attends d'avoir? Que je dise, j'appelle tel qui s'avance. Non. Je commence déjà avec la première catégorie. Amen. Dans ces enseignements, Dieu a opéré, va délivrer d'une manière particulière. C'est par la parole. Amen. Que Dieu dégagera une puissance. Amen. Et quand nous nous mettons à prier dans l'ensemble, la main de Dieu, amen, va faire
avait de grandes délivrances. Amen. C'est ce que tu parles. Tu as expliqué la possession, le lien, et ainsi de suite. La Bible dit, elle était possédée pendant 18 ans. Et la conséquence de sa possession a fait que cet esprit qui